Bonjour et bienvenue à cette randonnée au cœur de la presse africaine. L'information a fait le tour du monde. Les 4 Français retenus au Niger en otage depuis septembre 2010 sont libres. Ils ont regagné la France ce matin par un vol spécial. Ce matin à l'aéroport de Niamey, Thierry Doll, Daniel Larib, Pierre Legrand et Marc Ferré étaient tous habillés à l'européenne. L'épaisse barbe qu'ils portaient mardi soir est tombée, rasée ou taillée, tout comme la tunique touareg qu'ils arboraient hier à leur libération. Un ouf de soulagement pour la France et le Niger, titre ce matin le quotidien de service public Le Sahel, qui estime que la libération de ses employés d'Areva démontre combien de fois les services nigériens accomplissent avec dévouement, professionnalisme les missions qui leur sont confiées. Le confrère prend soin d'éviter les questions qui fâchent et relaie simplement les vives félicitations du président Mahamadou Issoufou qui souligne que cette libération est le fruit d'un travail d'équipe. Des noms de personnages clés sont cités. Mohamed Akoté, ancien chef rebelle et président du conseil d'administration de la société Imouraren, filiale d'Areva. Quid de la question de la rançon? Sujet tabou, mais l'on s'en tient à la doctrine de François Hollande. Négocier sans payer de rançon, négocier en utilisant la diplomatie et les réseaux. Un détour au Bénin avec le matinal qui s'intéresse à l'énigme Koupaki. Pascal Irénée Koupaki, ancien premier ministre de Boni Yayi. Koupaki prêche dans le désert. 2 mois après son éviction du gouvernement, Pascal Irénée Koupaki a fait samedi dernier une sortie politique tel un général sans troupes. Être resté premier ministre de Yayi Boni pendant 7 ans, être comptable de sa gestion, que Koupaki n'espère rien en 2016 dans la course à la présidence, écrit très critique le matinal. Terminons cette revue en Côte d'Ivoire où le maintien en prison de Laurent Gbagbo alimente les unes des quotidiens. La désillusion du FPI barre à sa manchette le mandat proche du PDCI. Scène de funérailles à La Haye hier, titre L'Expression, proche du RDR. Les chances de Gbagbo restent intactes, optimise le quotidien d'Abidjan. Notre voix choisit de tabler sur la division des juges de la chambre d'appel. 2 juges de la CPI s'opposent au maintien en détention de Gbagbo, titre le journal proche du FPI. Un feuilleton judiciaire qui n'a pas encore livré toute sa trame. Merci à tous les confrères du continent qui nous font parvenir leur une chaque matin. Un coucou spécial à Cotonou, à nos confrères du matinal, du potentiel et de la nation. À très vite pour notre randonnée au cœur de la bouillante et passionnante presse africaine sur Africa TV.